Grand-Père, Père éternel, nous venons te bénir encore pour ce moment. Merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes. Merci de donner à nos cœurs d'être véritablement disposés. Merci de nous parler. Merci Seigneur de déguiser nos oreilles, vraiment spirituelles, physiques, afin que nous ne lâchions rien de ce que tu vas encore nous dire, de ce que nous recevons Seigneur chaque jour, que nous ne soyons pas des auditeurs, des auditeurs oublieux. Père, nous prions vraiment, utilise ma voix, que ma bouche soit le prolongement de ta bouche en ce moment, afin que je dise uniquement ce qu'il te plaît, de dire ce que tu as prévu de dire Seigneur ce soir. Nous te rendons grâce, nous croyons que tu es là et que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus-Christ est l'exaucement de tes prières. Amen. On a dit qu'on ne va pas pincer les gens pour qu'on dise Amen. Non. Jésus-Christ est l'exaucement de tes prières. Alors pourquoi t'inquiètes-tu? Quand nous avons reçu ce message, chacun de nous l'a reçu en dansant, en sautant. Mais le Seigneur nous demande ce soir, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi est-ce que tu dis oui, Jésus-Christ est l'exaucement à toutes mes prières? Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est l'amen? Il est le oui et l'amen, mais tu t'inquiètes? Amen. Nous lisons ensemble Luc 10, 41. Amen. Amen. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. C'est ce que Jésus-Christ lui-même dit. L'inquiétude, c'est l'état de celui qui n'a pas de repos moral et qui est tourmenté. Il est inconstant dans ses humeurs et il manifeste des troubles physiques, psychiques qui conduisent parfois à la dépression. Amen. Ce sont des signes qu'on devrait retrouver normalement chez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Chez des gens qui n'ont pas Jésus-Christ. Chez des gens qui ne connaissent pas la paix. Parce que Jésus-Christ, lui, nous a dit, je vous donne la paix. Il est la vie, il est la paix. En temps normal, en tant qu'enfant de Dieu, si nous avons Jésus-Christ véritablement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alléluia. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'inquiétude sur le plan spirituel traduit un manque de confiance en Dieu. Jésus-Christ se retrouve dans la maison de Marthe et Marie. Il y est présent et sa présence est source de paix et de tranquillité. Alors, deux attitudes se font remarquer. Une personne, Marie, choisit de se reposer dans sa présence en l'écoutant. Vraiment, j'imagine Marie qui va s'asseoir au pied de Jésus. Et cette posture un peu montre l'humilité, montre qu'on a quelque chose à recevoir de la personne qui nous parle, montre qu'il y a quelque chose, un transfert qui va se faire. Écoutez Jésus-Christ ici qui est la vie, qui est la résurrection, qui est la paix, avec toute son attention comme Marie l'a fait, sans chercher à s'inquiéter de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai que lorsqu'on a un étranger ou bien quelqu'un qui vient à la maison, la première des choses, c'est toujours qu'est-ce qu'on va lui donner, qu'est-ce qu'il va manger. Ça, c'est notre coutume en Afrique, n'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais. On ne dit pas que c'est mauvais, mais il y a quelque chose de plus important. Et parfois, lorsqu'on reçoit des gens à la maison, finalement on se précipite à la cuisine à chercher ce que la personne va manger et boire. Et finalement la personne part sans qu'on ait pris la peine d'écouter véritablement ce que la personne est venue avec, parce qu'il y a une autre atmosphère qui règne. On s'inquiète. J'imagine la deuxième personne qui, dans son inquiétude, devait commencer même à voir dans son cœur des remontées assises, qui dit mais pourquoi elle est là assise là-bas, tout le travail là c'est pour moi. Et puis commencer à s'inquiéter, pourquoi, qu'est-ce qu'il va manger et tout. Mais Jésus-Christ, vraiment n'est pas comme les hommes. C'est quelqu'un à part, c'est la paix. Jésus-Christ, la parole nous dit, au commencement était la parole. Voilà. Et cette parole, c'est Jésus. Cette parole, c'est Jésus. Et c'est la meilleure part. Jésus lui-même a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Maintenant, dans cette inquiétude-là, le Seigneur nous donne un peu d'avoir une certaine image. Nous
voyons un peu cette même Marthe. Lorsque Lazare, je crois dans Jean 1, si on peut ouvrir rapidement. Pardon, dans Jean 8. Voilà. Jean 11, pardon, à partir du verset 24. Voici 23. M'a dit, Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Écoutons la réponse de Marthe. Marthe répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. N'est-ce pas une réponse extraordinaire? Mais voyons par la suite. Au verset, je crois, 39. Quand Jésus va dire, ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il savent déjà. Une façon de dire que pourquoi tu perds ton temps. C'est elle qui a dit tout à l'heure, tu es le Christ. C'est elle qui a donné les honneurs, dit que non, tu es le puissant. Il n'y a pas d'autre que toi. C'est toi qui as été envoyé. C'est toi que Dieu a envoyé. C'est elle qui a dit tu es le Messie. Regardons encore sa réponse. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Après que Jésus lui a dit que ton frère ressuscitera. Mais au moment d'ôter la pierre, c'est elle qui veut freiner Jésus. Vraiment, ne perds pas ton temps, il sent déjà. Ne perds pas ton temps, Seigneur. Et voici ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je dis, le Seigneur te dit à toi. On se souvient que le Seigneur a dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Amen. En réalité, dans la plupart du temps, nous prenons beaucoup, nous honorons Dieu des lèvres. Nous disons, Seigneur, tu es puissant, tu es magnifique. Nous disons toutes choses. Parce qu'il y a la joie, peut-être parce qu'il y a la louange ici devant qui nous conduit. Et on danse, mais en réalité, on n'y croit pas profondément. Nous croyons de façon superficielle. Mais le Seigneur nous dit encore, pourquoi t'inquiètes-tu? Voilà Lazare qui sentait, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Ce n'était même plus possible. Personne ne pouvait même penser à une quelconque résurrection le concernant. Mais Jésus-Christ, le Messie, le Christ, le oui et le Amen, le roi des rois, celui qui nous aime, celui qui te dit, demande. Que le Père te donne afin que ta joie soit parfaite. Qui dit ça? C'est Dieu. C'est lui-même qui dit demander. Mais au moment de demander, tu es dans l'inquiétude. À qui crois-tu? À quel Dieu as-tu cru? On est ensemble. En quel Dieu as-tu cru pour t'inquiéter? Tu t'inquiètes de ton mariage? Tu t'inquiètes parce que tes enfants sont tous à la maison, personne n'est marié? Jésus t'a dit demande. C'est lui-même qui est le oui et le amen. Je veux qu'on lise encore tout ce qui est écrit derrière. Que chacun le lise avec conviction. C'est ça ta conviction. Parce que si je lis avec conviction, ce serait vraiment dans... Lis-le avec conviction. En réalité, la conviction, c'est pas parler fort. C'est que pendant que tu lis ce message, tu acceptes que c'est vrai. C'est la vérité. C'est ce qui va se passer. Parce que Dieu l'a dit. Parce qu'il l'a déclaré. Parce que quand il dit, la chose s'accomplit. Parce que les plans qu'il a pour moi, qu'il a pour toi, ce sont des plans merveilleux. Pour que nous soyons dans la joie. Et tout à l'heure, nous avons reçu quelque chose. Le Seigneur veut que nous prospérons. Prospérer dans sa vie spirituelle.
dans ses finances, prospérer en toutes choses, pour que notre joie soit parfaite. Nous avons parlé tantôt, l'attitude de Marie assise au pied du Christ a été trouvée meilleure aux yeux du Seigneur. Nous lisons ensemble Luc 10, 42. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Amen. J'ai envie de dire quelque chose. En réalité, les situations, les inquiétudes peuvent arriver, c'est vrai. Mais ceux qui sont tout le temps inquiets doivent revoir leur façon de s'asseoir au pied du Maître. Si tu ne prends pas du temps au pied du Maître, au pied de Jésus, pour le recevoir, pour recevoir sa parole, si tu ne prends pas le temps, c'est normal que les vents et les tempêtes, moindre souris qui passe, ton cœur commence à inquiéter. Il faut que tu commences à chercher ce que c'est, ce que signifie cette souris-là. Quelle que soit la situation qui arrive, tu es inquiète. Tu ne peux même pas être l'exemple ou bien fortifier les autres quand ils sont dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la parole. Jésus-Christ dit que je suis la vie. Je suis la vie. La parole, c'est la vie. C'est elle qui nous nourrit. Il est donc important que nous prenions du temps. Et généralement, malheureusement encore, la plupart des chrétiens vont auprès du Seigneur pour demander. Ça veut dire que nos prières deviennent comme une tronçonneuse. Et on ne prend jamais le temps d'écouter le Seigneur. Amen, amen. En fait, nous ne devons pas être ce genre de chrétiens. Demander, toujours demander. Et quand tu ressors, même là, quand on te demande qu'est-ce que tu viens de demander, tu es perdu. Parce que ce n'est pas avec la révélation que tu as demandé. Tu n'as pas demandé selon la parole de Dieu. Tu ne la connais même pas. Si tu la connais, elle est superficielle. Parce que lorsqu'une parole, le Seigneur dit, lorsque sa parole est sortie là, qu'elle sort là, elle ne revient pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle est. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Et si Dieu m'a dit ça, et qu'il m'a dit que cette année, mon chiffre c'est le milliard, je dis Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne veux même pas savoir, mais je sais que je vais sauf que faire les milliards cette année. Et je crois fortement à ce que je dis. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit. Et il dit dans Jérémie, je crois, je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est pas sur ta parole. Si tu croyais que c'était selon tes désirs, sans Dieu, tu mens. Amen. Et la parole de Dieu nous dit encore, lorsque vous demandez, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Nous allons dans Marc, et je bénis le Seigneur pour cette parole parce que, après avoir reçu ce message, le Seigneur m'a challengé, galvanisé avec cette parole. C'était comme si c'était la première fois que je la voyais, cette parole, où il dit que celui qui croyait en Dieu, et lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà obtenu. Il dit, quelle que soit la montagne qui est devant vous là, je dis bien la montagne, ce qui empêche, ce qui retenait ton mariage. Ça veut dire que tu es en train de marcher comme ça et tu te rends compte que tu n'avances plus. Amen. Parce qu'il y a quelque chose, quand tu te souviens que le Seigneur dit parle, si tu crois que ce que tu dis, que tu parles à cette montagne, ôte-toi, jette-toi de l'autre côté. Si tu crois que la chose va se faire, la montagne va faire comment? En fait, elle n'a pas d'autre choix. Elle va dégager. Et ce n'est pas par ta puissance, c'est juste la foi. Le Seigneur nous dit que tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Amen. La meilleure part, c'est Jésus. Elle ne lui sera jamais enlevée. Alléluia. Je me souviens quand il arrive que j'ai des inquiétudes véritablement. Et lorsque je sens mon cœur inquiet par rapport à une situation, je me mets à prier à la Pourquoi
voilà, je le fais parce que la parole de Dieu me dit. Celui qui parle en langue ne parle pas à un homme, parle à Dieu. Cette personne s'édifie. Alléluia. Si tu ne sais pas parler en langue, tu commences à chanter. Seigneur, tu m'as dit ceci. Seigneur, tu as dit que même ta lumière se lève sur moi. Quand tu commences à proclamer, en réalité, d'où vont te venir ces paroles que tu proclames si tu n'étais pas au pied du maître Marie? D'où te vient ta proclamation? D'où te vient ton assurance? Et quand tu commences à le faire, mon frère, ma soeur, ça ne manque pas. Quand je commence à le faire, je sens la paix qui monte. Je sens le Saint-Esprit qui est content. Je sens le Saint-Esprit qui me dit, oui, ma fille, avançons. Je le sens. Et maintenant, à partir de ce moment, je peux m'arrêter pour dire, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Et je reçois toujours une parole. Et une fraîcheur qui vient comme un baume. Alléluia. Comme un baume dans mon cœur. Et à partir de là, finit l'inquiétude. Quand je dis Satan, tu es menteur, je n'accepte pas l'inquiétude. Ceux qui prient en langue et qui refusent de prier en langue là, qui refusent, en tout cas, c'est la parole qui dit non. C'est le don de Dieu. La parole de Dieu dit que quand tu le fais, tu t'édifies. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'on a souvent eu à parler de ça ici. Mais beaucoup raisonnent encore. Tu ne sais pas que souvent le Saint-Esprit te met un phare, comme un peu tu commences, tu perds ta paix pour rien. C'est le Saint-Esprit qui te dit prie. Et quand tu ne sais pas pourquoi il te demande de prier, il y a certainement une situation. Ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, n'importe qui au bout du monde. Ça peut être toi dans ta famille. Et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu commences à prier en langue, tu commences à prier en langue. Et voilà comment, à un moment donné, la paix revient. Parfois, le Seigneur te révèle des choses. Mais si tu as ce don, et que tu ne l'exerces pas, c'est pas pour toi, quel que soit le don que tu as reçu. Amen. Jésus-Christ est entré dans cette famille comme il est entré dans la tienne. Jésus-Christ est entré dans la famille de qui? En fait, je vais dire, la parole est entrée dans la vie de qui? Waouh, il n'y a pas de main levée. Il n'y a pas de main levée. Je ne vois pas. Alléluia. Il est venu te donner le repos. Quelle attitude as-tu choisi d'adopter? La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est mort. Jésus a subi l'agonie, tout ce qu'on peut imaginer, pour que ce ne soit plus notre partage. En fait, c'est ça. Ce n'est qu'en lui seul qu'il y a le repos. Amen. Quelle attitude as-tu choisi d'adopter? Remarque qu'il n'a pas forcé la main à cette famille. C'est Marthe au verset 38 qui prend une bonne résolution. Inviter Jésus dans sa maison et décide de l'accueillir. Et c'est la même Marthe qui s'inquiète et s'agit. Quel paradoxe. Elle savait pourtant qu'il venait leur faire du bien, mais elle n'en a pas profité. Jésus est là pour te faire du bien. Cesse de t'inquiéter. Quelle que soit la situation, même si c'est quelque chose, il n'y a plus d'espoir. Même s'il n'y a plus d'espoir, je bénis le Seigneur pour le témoignage d'un frère ici. Lorsque nous allons à l'évangélisation, le frère est là, et je ne vais pas le prononcer. Il nous a conté son histoire, il pourrissait. Sa famille l'a rejeté, tellement il puait. Il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit pour lui, même à l'hôpital. Ça veut dire qu'il dégageait. Peut-être qu'il a oublié de nous dire que les asticots étaient en train de pénétrer aussi son corps. Mais en réalité, un jour seulement, un jour, Jésus qui était là parlait pour lui. Quand la famille appelait à l'aide pour dire qu'il n'a plus 5 jours à vivre, c'est ce jour que Jésus a décidé que tu vivras. Et juste il était en train de regarder la télé. Le Seigneur a jeté sur lui le sommeil. Quand il dormait, il a vu un homme de Dieu venir masser ses pieds, venir entrer dans sa famille, travailler. C'est ce qu'il voyait pendant qu'il dormait. Et quand il s'est levé, voilà qu'il lève la main, parce que c'est son témoignage. Et en ce moment, quand il s'est levé, il a ressenti l'envie d'aller en selle, si on dit ça comme ça. Il a fait. Et le lendemain, il s'est levé. Quelqu'un qui ne marchait pas. Quelqu'un qui ne faisait rien. Les puanteurs ont commencé à disparaître seuls. Et la famille n'avait que les yeux, la langue pour regarder. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Quelle est la situation qui est au-dessus du roi des rois? À la mention de son nom, tout genou fléchit.
Je dis à la mention de son nom, tout genou fléchit. Tu te fatigues pour rien. A dit ce sorcier-là doit mourir, machin et tout. Va au pied du maître. C'est lui qui te donne tout là-bas. Et pendant que tu es là-bas, sa protection est sur toi. Il dit, je te couvre à l'ombre de Je te couvre à l'ombre de ma main. Je mets mes paroles dans ta bouche. Quelle parole tu veux avoir dans ta bouche si tu ne vas pas au pied du maître? Pourquoi t'inquiètes-tu? Nous lisons ensemble Luc 12 au verset 22. Jésus dit ensuite, Amen. Tu t'inquiètes, on va aller très vite parce que le temps est fini. Tu t'inquiètes au sujet de ta vie, ta famille, tes finances, tes projets, ton ministère. Et pourtant Jésus est là, bien présent dans ta vie. Il est présent bien. Depuis le moment où tu as commencé à t'inquiéter, as-tu résolu le problème? Voilà. Cet état d'inquiétude te bloque, t'empêche de prier et d'écouter Dieu, te trouble et te rend malade. Ton corps devient un champ fertile pour les maladies, hypertension, mal d'estomac et autres. Ta vie chrétienne vacille et tu es sujet à de nombreuses chutes. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en laissant les soucis dominer tes pensées et ta vie, tu diminues plutôt la durée de ta vie. Tu ne l'augmentes pas. C'est peine perdue. Sois délivré de l'inquiétude et décide de faire confiance à Jésus. Proclame cette parole. Je suis délivré de l'inquiétude. Et je choisis de faire confiance à Jésus. Qui a porté sur lui mon joug, mon fardeau. Et je porte son joug qui est léger. Amen. Nous lisons rapidement Matthieu 6, 27 qui dit, d'ailleurs, qui de vous peut à force d'inquiétude prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? C'est impossible, n'est-ce pas? Amen. S'inquiéter ne sert à rien. S'agiter n'apporte pas de solution. Tu n'auras que des résultats maigres et médiocres parce que ta pensée et ta main sont limitées. Et c'est toi-même, malheureusement, qui décide de les limiter parce que tu veux faire toutes choses de tes propres forces. Regarde à la source, regarde à la vie, regarde à Jésus. Sache au contraire que l'inquiétude te distrait et t'empêche d'avoir la meilleure part. Comme Marie, choisis-toi aussi de profiter de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Que quelqu'un dise, comme Marie, je choisis de profiter de la présence de Jésus. Amen. Accorde-lui toute ton attention. Il a des paroles pour toi. Il est même la parole. Amen. Il est venu te donner ce tout nécessaire. Pardon. Il est venu te donner ce tout nécessaire pour ta vie. Reçois-le. T'inquiéter t'empêche d'entrer dans le repos. C'est refuser à ton âme la paix. Pourquoi veux-tu refuser à ton âme la paix? Pourquoi? Quand tu passes par des situations difficiles, parle à ton âme et dis-lui, ne t'inquiète pas, Jésus-Christ est présent. C'est proclamer, c'est ressasser toutes les paroles que le Seigneur t'a données, toutes les promesses que le Seigneur t'a dit, tout ce qu'il t'a dit. C'est en ce moment qu'il refuse l'inquiétude parce que Jésus est plus fort. Ne donne plus du poids au problème qui est là. Refuse de donner le poids à ce problème-là. Mais donne le pouvoir à Jésus qui en est capable, qui est capable de résoudre, qui est capable de nous donner plus que ce que nous lui demandons. Amen. Ne t'inquiète pas, Jésus-Christ est présent. Si tu attends une promesse, ça ne sert à rien de t'inquiéter. Va plutôt dans la présence du Seigneur. Contemple-le, adore-le. Alléluia. Et tu auras la meilleure part. Hébreux 4, 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Fais l'effort d'entrer dans le repos du Seigneur. C'est une décision personnelle. S'inquiéter, c'est refuser d'être patient. Ça veut dire qu'il faut être patient avec Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait ce
ce dont tu as besoin à chaque seconde, mieux que toi-même. Il faut attendre patiemment le temps de l'accomplissement en ressassant la promesse de Dieu dans ton cœur et sur tes lèvres. Parce qu'il a dit, avant que tu ne sois formé, je ne t'ai formé, moi le Père, ton Père, dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi. Et le Seigneur nous établisse pour que nous portions du fruit, que nous soyons heureux. Alléluia. J'espère que personne ici ne refuse la paix. Jésus-Christ dans ta vie signifie Dieu t'a exaucé. Jésus-Christ dans ta vie signifie Dieu m'a exaucé. Que quelqu'un dise Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Il est là pour l'accomplissement du plan de Dieu pour toi-même. Décide de lâcher prise, de renoncer à toi-même et de lui faire confiance. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Dans la barque là, les apôtres étaient là avec Jésus-Christ. Mais quand le vent venait, ils ont dit Seigneur, tu dors. Ça ne te fait rien de voir que nous sommes en train de périr. Et Jésus leur a demandé pourquoi avez-vous peur? En fait, simplement parce que ils sont avec lui tous les jours. Ils ne sont pas censés avoir peur. Pourquoi tu as peur? Ne dis plus de tes lèvres que Jésus est grand. Crois-le dans ton cœur. Crois-le dans ton cœur. Nous allons prier selon le modèle. Vraiment. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. Nous baissons la tête et nous pensons ce que nous disons. Alléluia. Père d'amour, je choisis ne plus m'inquiéter. Moi, Michel, je choisis ne plus m'inquiéter au sujet de tout ce qui concerne ma vie et de te faire confiance. J'entre dès à présent dans ton repos. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ce que tu fais. Que cette parole, Seigneur, que ce que tu nous dis encore aujourd'hui, vraiment que nous ne soyons pas comme ces auditeurs oubliés. Nous voulons entrer vraiment, Seigneur, dans ce que tu as préparé pour nous en 2021. Au nom de Jésus, nous te faisons confiance. Amen.